Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes montre en main. Les salaires des cadres ont augmenté de 1,8% cette année, selon la PEC. La paye annuelle brute médiane des cadres, à savoir la moitié gagne plus, l'autre moins, atteignait 55 000 € en juin 2025. Il s'agit de la rémunération globale, c'est-à-dire part fixe et variable. Cette hausse s'approche de celle des années précédentes et est surtout supérieure à l'inflation anticipée pour 2025, proche de 1%. Moins bonne nouvelle, l'écart de salaire entre les hommes et les femmes persiste. Les impôts des plus riches au cœur du débat. Taxe Zuckman, hausse de la flat tax, taxation des holdings, impôt sur la fortune improductive. Les propositions de réforme fiscale se multiplient à l'occasion de l'examen du budget de l'État et de celui de la sécurité sociale pour 2026. Pour beaucoup, les plus aisés ne contribuent pas à hauteur de leurs revenus qui ont fortement augmenté ces dernières années. Cette semaine, plusieurs études apportent de nouveaux éclairages, chiffres à l'appui. Kylian Mbappé devant le Conseil des prud'hommes. En litige avec le Paris Saint-Germain, le footballeur réclame 263 millions d'euros pour la requalification de ses CDD en CDI. Cette affaire, hors norme dans la sphère du ballon rond, pousse à nous pencher sur les règles en vigueur dans le monde du travail. Vous êtes en contrat à durée déterminée, alors ne ratez pas cet article d'Esteban Saez. Taxe foncière, taxe sur les abris de jardin, surtaxe sur les résidences secondaires, les propriétaires doivent faire face à une multitude de prélèvements. Pourtant, la facture n'est pas toujours inévitable. De nombreuses exonérations existent et restent méconnues. Capital fait le point sur toutes les situations qui permettent d'éviter légalement ces diverses taxes. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.